Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre resto pour une décompression, une évasion complète à travers la Japanime. Adrénaline et excitation sont le cocktail qui vous attend. Et pour cause, je vous propose un menu de 6 animes à voir en streaming ce printemps 2025 dès ce mois d'avril. Numéro 1, Go Go Loser Rangers qui nous revient pour sa saison 2. Les 5 Dragon Keepers, les super-héros et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins, c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité, cela fait 12 ans que ces envahisseurs appelés Kaijin ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ces troupiers sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras tels des pantins indignes du titre de méchants. Pourtant, après la millième défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer un élément perturbateur. En effet, il brave les interdits et infiltre le grand escadron en prenant l'apparence humaine de Hibiki Sakurama et est décidé d'anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Keepers. Après le succès de la première saison, cette suite est très attendue pour son approche satirique des Sentai, équipe de super-héros, et son intrigue originale. Date de début de diffusion, le 13 avril 2025. Numéro 2, Uma Musume Cinderella Grey. Cinderella Grey raconte l'histoire d'une jeune fille solitaire de la campagne défavorisée de Kasamatsu qui s'appelle Oguri. Celle-ci sera transférée à l'école Hoi Academy et va bientôt secouer le Japon de ses pieds, focalisée sur la compétition pure et le dépassement de soi. Cette version propose une narration mature et dramatique. Le manga Cinderella Grey est très populaire au Japon, notamment auprès d'un grand public âgé amateur des récits intenses et réalistes. Si tu es fan de shonen sportifs comme Hajime no Hippo, Ace of Diamond ou Blue Lock, mais que tu veux une approche plus dramatique et réaliste, alors Uma Musume Cinderella Grey est fait pour toi. Date de début de diffusion, 6 avril 2025. Numéro 3, Mobile Suit Gundam. Dans une chronologie alternative où Zeon a remporté la guerre d'un an, l'histoire suit Amate Yuzuria, une lycéenne vivant paisiblement dans une colonie spatiale flottant dans l'espace. Lorsqu'elle rencontre un réfugié de guerre nommé Nyan, elle est entraînée dans le monde clandestin des clan battles, des duels illégaux appelés Mobile Suit. Elle se lance jour après jour dans des combats acharnés aux commandes de sa machine. C'est alors qu'un Mobile Suit Gundam non identifié, poursuivi par la force spéciale et la police, apparaît devant elle, accompagné de son pilote, un garçon nommé Shuji. Leur monde est d'ailleurs sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Cette œuvre est assez attendue car elle nous propose une histoire indépendante des timelines classiques des Gundam, accessible aux nouveaux venus tout en offrant un clin d'œil aux fans de longue date. Si tu es fan de combats de robots et de rébellion, il est fait pour toi. Date de début de diffusion le 9 avril 2025 avec un épisode tous les mercredis. Numéro 4. I have been killing slimes for 300 years and maxed out my level nous revient pour une saison 2. En effet, basé sur le light novel Slim Taoshite 300 Nen, on suit Azusa Aizawa qui, après avoir vécu une vie difficile rythmée par son travail, décède à cause du surménage. Après sa mort, elle obtient le droit de se réincarner avec en supplément une compétence spéciale. Elle demande alors l'immortalité pour pouvoir se reposer et devient une sorcière immortelle dans un monde fantastique. Suite à cela, elle commence à gagner sa vie en tuant des slims, des monstres assez faibles. Malheureusement pour elle, après avoir tué des slims pendant des siècles, elle devient une magicienne très puissante, ce qui attire différents personnages souhaitant se mesurer à elle. Dans la saison 2, l'aventure se poursuit avec notre protagoniste qui est désormais une sorcière puissante ayant atteint le niveau 99. Sa famille continue de s'agrandir et on vit avec elle des voyages à la plage et des tournois d'arts martiaux. La première saison a été bien accueillie pour son ton léger et ses personnages attachants, créant une attente significative pour cette suite. Cette deuxième saison promet donc de continuer à offrir des moments de détente et d'humour, un univers de fantaisie charmant. Si tu es fan de tranches de vie et d'isekai, alors tu y trouveras ton compte. La date de début de diffusion,
le 5 avril 2025. Tu pourras suivre tous tes épisodes tous les samedis. Numéro 5. Sword of Demon Hunter, Kijin Gentosho. Il y a près de 2 siècles, vers la fin de l'ère Edo, le petit et paisible village de Kadono, isolé dans les montagnes, est la cible des attaques de démons. Les habitants confient à Jinta, un jeune sabreur vagabond, accompagné d'une étrange petite sœur, le soin de défendre la prêtresse de leur sanctuaire. Un jour, Jinta part en forêt pour chasser un démon. Il se retrouve alors face à un adversaire qui lui parle d'un lointain futur. Pour le chasseur de démons, en quête de réponse, cette rencontre marque le début d'une errance à travers les âges, guidée par le fil de son épée. Sword of Demon Hunter, Kijin Gentosho s'impose comme une série incontournable pour les amateurs de séries mêlant action intense, éléments surnaturels et contexte historique. Il est adapté des romans de Moto Nakanishi. La série est d'ailleurs reconnue pour sa profondeur narrative et son univers riche. Date de début de diffusion 31 mars 2025. Tu as droit à un nouvel épisode tous les lundis. Ready, fight. Les fans de Versus Fighting, notamment de Guilty Gear, sont servis. En effet, nous avons une adaptation qui nous est offerte. Guilty Gear Strive Jar Rulers. Ici, nous sommes dans un monde post-apocalyptique où la magie a remplacé la technologie. L'humanité a créé des armes biologiques interdites appelées des Gears. Ces Gears se sont rebellés, ce qui a conduit à des batailles dévastatrices pour la survie appelées les croisades. Des décennies plus tard, alors que l'humanité ne s'est pas encore remise, le mariage d'un humain et d'un Gear brise un tabou de longue date. L'histoire suit Sin Kisuke, né d'une union interdite entre une humaine et un Gear, qui lutte pour trouver sa place dans une société marquée par les cicatrices de la rébellion des Gears. La rencontre entre une jeune fille qui méprise les Gears et Sin Kisuke menace de perturber la paix fragile. Pourquoi attendu? Première adaptation animée de la franchise Guilty Gear, très appréciée pour son univers riche et des personnages charismatiques. Cette œuvre s'adresse donc à tous ceux qui sont fans d'action, de science-fiction et les fans du jeu. Date de début de diffusion le 5 avril 2025 pour un nouvel épisode tous les lundis. Voilà les amis, ne boudez pas votre plaisir et dégustez ce menu à souhait. N'hésitez pas à me proposer des œuvres qui vous intéressent ou que vous avez vu passer et que je n'ai pas encore abordées. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Ciao, bonsoir.